Hello, namasté mes petits cristaux, bienvenue sur la chaîne de Cristal Stella Maria pour une nouvelle vidéo sentimentale. Alors, on va essayer de trouver quels sont les messages, les énergies aujourd'hui au niveau sentimental. Donc, on a une première carte qui est tombée. On a la carte du choix, c'est le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, là, il y a un choix à faire concernant une situation où il n'y a aucune information pour la personne concernée. Il y a un choix à faire. Alors, ce choix concerne une personne, une autre énergie. Donc là, nous avons une énergie féminine en face d'une énergie masculine avec le 4 de Pentacle. Donc une personne, l'énergie masculine ici, a essayé de contenir ses énergies, de se protéger, mais il est devant une porte. Donc peut-être que cette énergie masculine pense à venir toquer à une porte. Après avoir réfléchi, pensé à une situation, voilà, c'était une situation de manque à laquelle on 5 de Pentacle, auquel on veut mettre fin. Donc cette énergie masculine doit faire un choix et parce qu'il se ressent dans une énergie de manque. Alors, nous avons 3 cartes. Donc là, il y a bien un choix à faire. Un choix avec l'as d'épée. On parle ici de victoire, on parle ici de détermination, de grande vision. Un choix qui sera tranchant. En fait, venant de la part d'un cavalier de coupe. Qui va à la rencontre d'une reine d'épée. Reine d'épée. Donc là, reine d'épée, c'est une personne pragmatique qui pense à elle, qui pense à se protéger, qui pense à ses intérêts, mais qui est juste et équitable, à faire une décision juste et équitable. Donc peut-être qu'il y a une reine d'épée qui souhaite faire un choix concernant un cavalier de coupe qui vient vers elle, ou sinon c'est le cavalier de coupe qui va faire un choix tranchant. Peut-être là on voit une coupe, donc de partager son amour, de délivrer son amour, d'annoncer, de faire une annonce en fait de son amour à cette reine d'épée. Voilà. Donc oui, la reine d'épée tombe en dessous du choix. Donc le choix concerne bien cette reine d'épée. Le cavalier de coupe, il tombe au-dessus de la carte du 4 de Pentacle. Donc c'est bien cette personne qui va faire un choix, le choix de venir vers vous. Concernant une situation de manque, alors nous allons, les deux personnes, une des deux personnes ou les deux personnes vont faire un choix radical, celui de changer, de mettre fin à cette situation de manque. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a des cartes là. Alors, on a un as de bâton avec le papillon qui parle de transformation. Donc, nous sortons du portail du 888, du 8 août 2024. Donc, effectivement, il y a certains d'entre vous qui ont reçu en fait une transformation sur cette situation, une transformation sur ce lien, une transformation personnelle en son fort intérieur pour être libéré, pour que le soleil puisse revenir, les nuages s'en vont. Donc là, c'est présage de belles choses qui arrivent. Donc les belles choses qui arrivent, c'est en dessous de la reine d'épée, du coup, avec son choix. Du coup, en fait, ça signifie que le choix de cette reine d'épée qu'il a fait sans avoir aucune information, son choix, il est porteur de bienfaits. Son choix, il est bénéfique. Alors, ici, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle de peine. Donc, c'est en dessous du cavalier de coupe. Donc, en fait, ce cavalier de coupe souhaite certainement mettre fin à cette situation de chagrin, de peine, en venant, en fait, délivrer son amour à sa dulcinée. Alors oui, ce cavalier de coupe était en fin de cycle. Peut-être que vous deux ou une des deux personnes était en fin de cycle, c'est-à-dire qu'elle a subi de fortes épreuves, mais on vous
prévient ici que ces épreuves, ils sont bel et bien terminées. Mais effectivement, nous avons passé le portail du 888. Donc, les épreuves, normalement, sont derrière nous. Le plus dur est passé. Voilà. Et en fait, oui, on souhaite mettre fin là aussi à un 4 de coupe. Donc, il y a encore beaucoup de chagrin dans cette histoire, mais on souhaite y mettre fin. Voilà, on souhaite y mettre fin pour avoir un 10 de coupe, c'est-à-dire ben, une vie, un foyer sentimental confortable, heureux, avec des enfants, avec un couple qui s'aime, un homme et une femme qui s'aiment, un couple qui s'aime, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, mais en fait c'est un couple qui partage d'un amour sincère et pur avec des enfants, la fondation d'un foyer. Voilà, c'est très beau. Et la dernière carte, eh bien, on a la carte de la force. Donc du coup, on va avoir la force, les gens, en fait, les personnages de cette histoire vont avoir la force d'arriver à ce 10 de coupe. Donc ils vont avoir la force de prendre le courage, de prendre les bonnes décisions pour arriver à ce 10 de coupe. Donc moi j'entends que les deux parties doivent faire des efforts. La reine de coupe, elle doit être dans la tempérance, pour penser à ses intérêts et à ce que son cœur souhaite vraiment, voilà, pour être juste envers elle-même et envers l'autre. Et le cavalier de coupe, lui, il doit faire preuve de tempérance, de force et de courage pour venir en fait à la rencontre de celle qu'il aime, de la personne qu'il aime, et d'annoncer en fait, de lui faire une déclaration d'amour afin d'avoir une chance, une opportunité peut-être de créer ce couple heureux. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Est-ce qu'on peut poursuivre le tirage? Est-ce qu'on peut poursuivre le tirage? On va continuer sur cette situation. Alors là, nous avons bien, bel et bien, la situation, c'était qu'il y a eu une destruction. Il y a eu une destruction dans l'un des deux côtés, ou sinon des deux côtés, il y a eu bel et bien une destruction d'une relation. Alors, moi, je vois que c'est aux côtés du masculin. Masculin qui, avec le 7 de denier, souhaite aujourd'hui récolter. Il souhaite récolter quoi? Ben, certainement le fruit de son amour. Il souhaite mettre en place des choses pour récolter le fruit de son amour. On me dit de prendre celle-là. Voilà, il a fait un choix avec le 2 de denier. Il a fait un choix. Là, en fait, on voit bien qu'il est dans les deniers. Du coup, il a pensé au matériel. C'est le matériel qui a joué dans cette histoire. Et peut-être que cette destruction a été causée par le matériel. Mais aujourd'hui, il a fait ses calculs, il a fait ses plans et il a envie de faire son choix positif. Il a envie de retrouver un certain équilibre. Il a envie de récolter ce que son cœur souhaite. D'accord? Allez, on continue. Alors là, nous avons, voilà, et bien ça confirme que ce personnage-là, il souhaite la réussite, il souhaite revenir gagnant, il souhaite concrétiser ce couple. Peut-être que, j'entends aussi, il a dû mettre fin à une situation antérieure, à un couple antérieur, à une relation tierce, afin de pouvoir en fait récolter, faire son choix, récolter la victoire. Voilà, la victoire en créant le nouveau couple qu'il souhaite, en étant fidèle à ses sentiments. Voilà, parce que là, on a une vague de sentiments. Il vient avec innocence à travers cet enfant, je ressens. C'est un valet de coupe, donc c'est un valet de coupe, c'est une personne qui va venir délivrer un message d'amour. D'accord? C'est sur le plan émotionnel. Ses émotions, il l'entoure, il l'emporte. Donc là, c'est très fort. Il a envie de récolter parce que ses émotions, ils sont trop fortes. Allez, on continue. Voilà, il a envie d'aller de l'avant. Ce cavalier-là, qui est la carte du 6 de bâton. 6 de bâton, c'est une grande victoire. Il souhaite revenir avec la victoire. Et là, il va tout faire. Il va mettre les bouchées doubles. Il va faire son maximum parce que la carte du chariot, ici, c'est la carte de la victoire. C'est la carte de la force de conviction, la carte de l'audace, la carte du triomphe. Donc, vraiment, il y a deux fois une carte de triomphe
une carte de grande avancée. Une grande avancée vers quoi? Regardez les amis. C'est le 4 de bâton. Donc une grande avancée vers le mariage, vers un engagement, vers une relation stable, vers des festivités. Donc là, cette personne, elle est déterminée à arriver à ce résultat-là, à vous demander en mariage, à s'engager concrètement avec vous. Si ce n'est pas une relation de mariage, parce que ce n'est pas tout le monde qui souhaite se marier, mais en tout cas, ce sera une relation stable et concrète. Voilà. Alors ça devient comme ça. Donc la carte du mariage arrive en dessous du cavalier. Et au-dessus, il y avait la tour. Donc il a mis fin à une situation pour pouvoir être victorieux dans une nouvelle situation où il y aura un engagement. Alors, let's see. On va continuer avec ce 7 de pentacle et ce cavalier, ce page de coupe. On a la carte du manque. Voilà, donc en fait, ce cavalier de coupe qui souhaite récolter, en fait, il se sent en situation de manque actuellement. Il a vraiment, il ressent un manque au niveau de son mental, un manque d'honnêteté par rapport à ses sentiments, un manque de... il y a un manque dans cette situation parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait et là, il s'apprête à le faire. Voilà, parce que le cœur du message, c'est le valet de coupe. Le cœur du message, c'est le valet de coupe. Donc, le valet de coupe, c'est une personne qui va venir porter un message d'amour. Donc là, après une destruction. Et là, on voit le 7 de pentacle. Donc là, il veut donner, il veut partager. Et il va le faire. Il va le faire pourquoi? Parce qu'il souhaite récolter une victoire, il souhaite récolter un engagement. Et il va donner avec une grande force, avec le chariot, la carte du chariot. Il a fait le choix, voilà, il a fait le choix de donner avec une grande force. Voilà. Je vous montre bien la carte. Cette personne, elle donne. Elle va donner, elle va partager pour pouvoir faire une réussite de cette histoire, pour pouvoir être victorieux sur cette histoire et faire une demande en mariage. Donc là, dans ce tableau-là, on nous annonce une destruction. Il y a eu une destruction, certainement avec une tierce. Et donc cette personne, elle est prête, elle s'apprête en tout cas à donner. Après, les énergies, ça c'est ce qui se passe dans les énergies. Le temps que ça arrive dans la réalité, dans la matière, ça dépendra aussi du parcours de chacun. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir cette personne? Est-ce que lui, il est prêt à venir à votre rencontre? En tout cas, il y pense. C'est dans ses pensées. Après, ça peut arriver dans... d'ici dans les jours qui viennent pour certains, pour d'autres ça va être dans le mois prochain, pour d'autres ça va être le mois d'après, mais c'est dans les énergies, c'est en préparation, c'est à vous de vous y préparer. Et là on me donne la carte du page de pentacle. Donc là c'est une féminine, une énergie féminine, donc c'est une personne qui s'occupe de ses deniers, c'est une personne qui prend soin d'elle, qui est indépendante et qui pour l'instant s'occupe d'elle et s'occupe de ses finances. Voilà. Donc ça c'est un autre tableau. Il y a une carte qui est tombée par terre, je la récupère. Voilà. Après on a la carte du 10 de bâton. Donc là le 10 de bâton c'est une énergie de fin de cycle comme on a eu dans le premier tableau avec le 10 d'épée. Donc là il y a un 10 de bâton. Il y a une personne qui quitte une situation parce que c'était trop pénible. Et du coup, elle est partie. Et comme les deux cartes là sont sorties ensemble, moi je dis que c'est ce page de pentacle qui en a eu assez et qui a quitté cette situation qui était trop pénible. Donc là, on va commencer un nouveau tableau. Je fais de la place. Voilà. On va voir ce qu'ils ont dit. Alors. Et oui, elle a ce page de bâton là, comme elle en avait gros, elle a eu vraiment, c'était trop lourd pour elle. Du coup, elle s'est choisie
Elle a choisi d'aller vers la tempérance. Elle a choisi d'aller vers l'harmonie, vers le soin à soi-même et de prendre soin d'elle et de s'éloigner. Parce que c'est ce qu'il fallait faire pour se respecter soi-même. C'est une leçon d'estime de soi. Voilà. Parce qu'elle était trop enchaînée dans des peurs, c'était trop conflictuel, c'était trop pénible comme situation à supporter. Et elle a dû partir. Donc elle a mis de la tempérance sur cette carte de peur. Elle a mis de la tempérance. Donc ce page de denier a fait preuve d'une grande sagesse. C'est très bien ce qu'elle a fait. Et voilà, elle s'est transformée en reine de bâton. Donc elle a pris les choses, elle a pris le taureau par les cornes, elle a mis en place des actions et elle se retrouve en position forte. Elle a repris le pouvoir sur sa vie, sur elle-même. Et c'est comme ça que son énergie va pouvoir se déployer. C'est ainsi qu'on évolue. C'est très bien ce qu'elle a fait. Donc elle est reine de bâton. Reine de bâton qui s'est battue, qui a quitté donc une situation qui était pénible, puisque ça c'était en dessous. Elle a quitté une situation qui était pénible. Et le fait qu'elle ait fait ça, elle manifeste un nouveau départ. Cette personne, que ce soit un homme, une femme, cette personne qui est ici incarnée en reine de coupe et en valet de pentacle, a repris un nouveau départ, plus serein, plus sain, plus stable pour elle-même. D'accord? Et c'est très très bien. Ensuite, nous avons, eh bien, comme elle est, cette personne-là, et cette reine du bâton est stable, elle se sent bien, et bien voilà qu'elle manifeste, elle attire son cavalier de coupe. Donc là, il y a bien une personne qui revient avec peut-être de la colère, avec de la hâte, avec une anxiété peut-être. Mais cette personne revient vite, la personne en face d'elle revient vite. Parce qu'il ressent que la reine de bâton est partie. Donc, peut-être c'est vous qui êtes parti et vous avez quitté le lien. Et en fait, lui, il revient avec beaucoup de hâte parce que je suppose qu'il a peur, en fait, de vous avoir perdu. Et voilà que ses sentiments, ils vont être révélés. Il va enfin avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un personnage qui aime, qui est amoureux et qui aime officiellement sa reine de coupe. C'est une personne qui va se déclarer, c'est une personne qui va reconnaître ses sentiments. C'est une personne qui a évolué, qui a changé, qui va être honnête. Parce que par rapport à ces sentiments-là, il va les reconnaître. Ah, mais c'est très positif, super. Et dernière carte pour le tableau, au-dessus de la carte de la tempérance et du nouveau départ, eh bien, nous avons le page de bâton. Donc, le page de bâton, c'est une personne qui prend la route, comme vous voyez. Il prend la route, il s'en vient. Il va venir parler avec vous, vous voyez, que ce jeune homme est en train de parler, il est en train même d'appeler, il est au cours de sa route, il est en train d'appeler, il est en train de vous chercher dans la 5D. Cette personne vous recherche, vous lui manquez. Et là, il est en route, il est en train de chercher le moyen de vous rejoindre. Voilà. Waouh, vous rejoindre pour le nouveau départ. Oh là là, regardez ce valet. En fait, il y a eu le feu ici, tellement qu'il a envie de vous voir. La carte, elle avait brûlé. Donc, c'est qu'il a tellement envie de vous parler que c'est la passion du feu qui a brûlé la carte. Donc, il s'en vient. Il vient vous dire quoi? Qu'il souhaite un nouveau départ. Un nouveau départ dans la tempérance. Parce que les cartes, elles sont comme ça sur mon tableau. Il souhaite un nouveau départ dans la tempérance. Et ça, il va vous le dire. Regardez. Waouh, c'est beau! Bon, ben, très bien. Et en d'autres decks, eh ben, nous avons la carte de la justice. La justice divine, l'ordre qui est rétabli, l'équilibre qui est rétabli. Là, c'est vraiment très bien parce qu'il y a un équilibre, il y a une garantie que l'équilibre va revenir dans cette histoire. Alors, il y a... Et en fait, il va venir, la justice revient bientôt. Parce que ça, c'est la carte de la lune. La carte de la lune nous dit que ça va bientôt se réaliser, donc préparez-vous. J'entends aussi que cette personne elle peut venir vous voir la nuit. Parce que là, la personne elle se réveille, elle sort la nuit. Donc, la personne qui va venir vous voir, elle va certainement venir vous voir pendant la nuit. Voilà. Voilà. Eh bien oui, et c'est bien un roi d'épée qui vient pendant la nuit. C'est bien un roi d'épée et un roi de denier. Donc du coup, il va venir avec détermination, roi d'épée,
et il vient pour vous faire une offre avec le pentacle. Ok? Ah, mais c'est bien. Et en plus, regardez. Et là, regardez, nous avons le couple de Pentacle, le roi et la reine de denier. Donc, il va, il va négocier avec vous parce que vous êtes ressorti dans le jeu en tant que reine de coupe aussi tout à l'heure. Vous vous rappelez, reine de coupe. Il va négocier avec vous en tant que roi de coupe. Ça se passe bientôt, dans quelques lunes, dans 1 à 3 mois, on va dire. Et en fait, le résultat, ça va être le couple. Le couple de denier, le roi et la reine de denier. Et vous voyez bien que le roi de denier, il regarde la reine de denier. Ah, mais c'est très beau. C'est tout ce que je vous souhaite, mes chers petits cristaux. Donc, n'oubliez pas, il y a la justice dans cette histoire. Vous allez pouvoir être réunis avec votre hôte en tant que couple harmonieux, qui s'entend, qui est sur la même longueur d'onde. La relation, elle va s'améliorer. Vous allez trouver justice, équité et tout va bien se passer. Et cela arrive très bientôt. Voilà les amis, donc j'espère que le petit tirage vous aura plu. Est-ce que je peux faire autre chose? Ben oui, j'ai envie de vous passer d'autres messages. On va continuer parce qu'il y a des gens qui aiment bien. Mais non, on me dit qu'il faut arrêter. Non, comme je dis, je vais faire. Je vais prendre un autre tarot pour vous délivrer des messages du tarot romantique. Allez, on va passer au tarot romantique. Parce qu'avec ce jeu-là, ça c'est le jeu Witch's Tarot. Ok, ça c'était le jeu Witch's Tarot. Là, on passe à un autre tarot. Parce que le message est terminé avec celui-là. Alors, celui-là, on va prendre celui-là. Allez, c'est parti. On prend celui-là. Et bien, il y a un valet de denier là, de notre jeu qui est là. Donc, il va bien venir. Hein. Ce personnage, il va bien venir. Alors, il y a des jeux qui se sont faufilés à l'intérieur. On va prendre le message. Alors, nous avons bien un valet de denier qui arrive bientôt. Il est mystiquement guidé, la carte de la grande prêtresse, à venir avec tempérance. Waouh, c'est beau. Du coup, comme c'est celui-là qui nous parle, j'ai bien envie de le prendre aussi, celui-là. Et avec celui-là, j'ai la carte de l'union. Donc, on va commencer avec celui-là, puisqu'il a commencé à nous parler. Alors, ce jeu s'intitule... je ne sais plus. Si je retrouve la carte, je vais vous la montrer. Ah, voilà. C'est le Golden A Nouveau Tarot. Donc, on va faire avec celui-là, puisque c'est celui-là qui nous a parlé. Donc, on avait une situation de départ, un valet de denier qui vient avec tempérance. Il est mystiquement guidé avec sagesse, avec la grande prêtresse. Ok, très bien. Alors, tout de suite, j'ai un roi de denier, un roi de bâton avec une reine de denier. Donc, c'est bien, ça retombe bien sur le tirage juste à l'heure, la reine de denier. Là, nous avons le roi de bâton. Donc, là, il y a un face-à-face entre le masculin et la féminine. Ok. J'ai à nouveau la carte de la tempérance. Ok, 2 fois la tempérance. Allez, on y va. Alors, que peut-on nous dire? On va changer le tirage. Si je termine le tableau et après je pose des questions, d'accord? Donc, ce roi de bâton, il est actuellement en position d'ermite. Il est caché, il est en réflexion. Le roi de bâton était au-dessous du valet de denier. Donc, il est actuellement en position d'ermite. Ok, il est en position d'ermite. Ensuite, concernant la reine de denier. La reine de denier, alors, elle est en transformation. C'est la carte de la mort. Elle est en pleine transformation. La reine de denier est en pleine transformation. Et elle est mystiquement guidée pour accomplir cette transformation. Donc, c'est pour ça que ça peut être un peu... ça peut être un peu difficile quelquefois, les périodes de transformation, mais ça fait partie du parcours. Ok, donc courage. Et voilà. Et bien, merci les tarots.
Et bien voilà, nous avons la carte du couple, la carte de l'union, la carte de la réalisation du couple. Donc, on va bien réaliser un couple avec beaucoup de tempérance. Parce qu'on a deux fois la carte de la tempérance. D'accord? Donc, cela signifie que la tempérance, il doit être des deux côtés. Message très important. Si vous voulez arriver à ce couple, vous devrez vous faire preuve de tempérance, mais aussi la personne en face de vous devra faire preuve de tempérance. Pour arriver à ce couple, il faudra mettre de l'eau dans votre vin, vraiment en fait écouter cette personne, même si elle a mal agi, écoutez ce qu'elle a à vous dire, méditez sur ce qu'elle a à vous dire, ne répondez pas tout de suite, allez réfléchir et lorsque vous aurez les réponses à vos questions, lorsque vous saurez quoi dire avec tempérance, et bien là, vous lui communiquerez votre réponse. C'est la meilleure façon d'arriver à cette situation. Parce que si vous allez réagir impulsivement, et bien ça peut exploser. On me dit que c'est très délicat. Là, si vous voulez l'amour, et bien il faudra prendre sur vous, il faudra réfléchir à comment arriver à cela avec patience, avec calme et avec réflexion, avec analyse. Voilà. Alors, j'avais envie de faire quelque chose. J'avais envie de poser la question sur la situation du roi de bâton. Alors, sur la situation du roi de bâton, dans quelle situation est ce roi de bâton? Est-ce qu'on peut avoir des informations sur ce roi de bâton? Alors, c'est tombé. Ce qui est tombé, c'est qu'il est enchaîné, il a des peurs, il est enfermé dans un 8 d'épée. Donc, mentalement, il est enfermé, il se sent enfermé, peut-être avec une femme, puisque là, nous avons une femme. Mais en tout cas, cette personne se sent enchaînée. Cette énergie de roi de bâton, ça peut être aussi une énergie, c'est une énergie masculine, mais ça peut être une femme qui a une énergie masculine et qui se sent enchaînée, d'accord? Ça peut être un homme ou une femme, c'est une énergie masculine. Elle est actuellement enfermée, elle est enchaînée, elle a des peurs, elle est bloquée, ok? Ensuite, et bien voilà. Et en fait, l'univers l'appelle, c'est la carte du jugement. L'univers l'appelle à faire un choix concernant le domaine amoureux. C'est l'univers qui met des choses en place afin qu'il fasse ce choix amoureux. Parce que jusqu'ici, il ou elle a refusé de le faire. Et bien là, il est poussé par l'univers. Il y a des événements qui se passent pour que il fasse ce choix amoureux. Ok, quoi d'autre sur cette énergie de roi de bâton? Alors, on nous dit que cette personne, elle s'est protégée, elle est sur la défensive, par rapport à ce choix, toujours par rapport à ce choix. Et son choix, eh ben, je pense que ça va être de venir, puisque roi de coupe. Donc, son choix, ça va être de venir. Il était sur la défensive, il fait le choix, et le choix final, ce sera de venir partager son amour. Ok, super. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce roi de bâton? Roi de bâton, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, sur le roi de bâton, eh bien, ressent un amour pur et sincère pour vous. Il va vous offrir sa coupe d'amour. Il va vous offrir son cœur. Il va vous offrir cette relation stable, saine et durable. En tout cas, cet amour est sincère. Et il est envoyé par le Saint-Esprit, puisque nous avons un oiseau là, symbole du Saint-Esprit. Donc c'est un amour divin. Voilà. Et il va mettre les choses en place avec la carte du magicien. Il va tout faire. Il va utiliser toutes ses capacités. La coupe, le denier, le bâton et l'épée. Il va utiliser toutes ses forces pour mettre en place cette histoire. Parce que c'était trop difficile pour lui. 10 de bâton. C'était trop difficile pour lui. Il n'en peut plus. Du coup, il souhaite se libérer de ce fardeau. Et la seule façon de se libérer de ce fardeau, c'est de faire ce choix. Et voilà, il est divinement guidé par le grand prêtre à faire ce choix. Il est divinement guidé. Je vois des personnages, qu'il y a des gens autour de lui qui lui donnent des conseils aussi pour aller vers cette histoire, pour reconnaître cette histoire. Wow! Il y a deux clés sur la carte. Il y a deux clés.
Est-ce qu'on peut dire autre chose? Voilà, parce que vous êtes son âme sœur. Parce que vous avez certainement été ensemble déjà dans des vies antérieures. En tout cas, vous êtes reliés. Vos enfants intérieurs sont reliés. Il a envie de vous donner son amour purement et simplement comme un enfant, avec l'innocence d'un enfant. Waouh, c'est trop beau. Et voilà. Il vient pour réaliser tous vos rêves. Il veut vous voir en 9 de denier. Donc là, il veut réaliser tous vos rêves. Il veut que vous soyez heureuse parce que c'est ce que vous méritez. Que vous soyez heureux ou heureuse. Excusez-moi. Il faut que je m'habitue. Et voilà, il va trancher. Il va trancher en cette faveur, en la réalisation de ce rêve, en la réalisation de cette histoire. Avec vous. Il veut vraiment réaliser vos rêves. Ah, il y a une carte. Waouh! Et c'est la carte du mariage encore une fois, les amis. Waouh, c'est trop beau. Du coup, il va vraiment faire ce choix de réaliser tous vos rêves. Il va mettre tout en place. Il va agir en roi d'épée pour pouvoir arriver à ce mariage avec vous, à cet engagement, à cette relation stable et sérieuse et pérenne. Si ce n'est pas un mariage, c'est un engagement stable. Une vie, un foyer avec vous. En tout cas, partagez votre vie. Oh, c'est trop beau. Ben voilà, ben on va arrêter là, les amis. 2 fois, dans 2 tarots, on a eu le message du mariage. Donc, c'est un très beau signe. C'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous remercie encore pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, pour vos j'aime. Si vous avez aimé, c'est gratuit. Et puis, je vous dis à très prochainement pour une prochaine vidéo. Namasté, les amis. À très bientôt, mes petits cristaux.